L'enregistrement. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je suis Lia, encore une fois, la créatrice d'Amnévie, et je suis là ce soir pour vous parler de relations à l'argent, d'accord? On va parler d'argent, on va parler de sublimer sa relation à l'argent, on va parler de qu'est-ce que la relation à l'argent aussi. Et puis, je vais un petit peu vous expliquer suite à vos dernières questions. Alors, si je fais le va-et-vient entre les yeux, rappelez-vous, c'est parce que je suis sur deux écrans en même temps. Donc, c'est pour que chacun puisse se sentir, puisse se sentir concerné, n'est-ce pas? Regardez par moi. Donc, je vais aussi vous parler justement du programme Puissance 4 puisque vous m'avez posé des questions et donc ce soir, je vais tâcher d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, comment vous allez. Si vous avez des questions, notez-les dans le chat et après, je vais y répondre avec grand plaisir. Je vais déjà commencer par les questions qu'on m'a posées avant. Donc voilà, et je vous pose la question, quelle est votre relation à l'argent déjà aujourd'hui? Est-ce que vous avez conscience d'avoir déjà une relation avec l'argent? Voilà. Hello Sylvie, hello Pascal, Pascal qui dit je vais bien, les filles sur Facebook, pareil, hello à tous sur Instagram également. Alors pourquoi ce live? Eh bien, c'est vrai que là, nous sommes dans une période où la première question qu'on m'a posée, c'était pourquoi parler de la relation à l'argent en ce moment? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Et en fait, ma réponse est complètement oui, parce que nous vivons une transition au niveau planétaire et je pense que plus on lèvera les tabous sur certains sujets, plus on aura conscience aussi de notre pouvoir, de notre puissance intérieure et de notre propre puissance à nous-mêmes pour manifester, créer notre vie en conscience, et bien mieux on pourra s'en sortir dans cette période de crise qui, je le rappelle, toute période de crise est justement favorable à certaines révélations. Donc, il me semble, en tout cas de ce que je vois, que les personnes qui arrivent à rebondir et qui arrivent à se reconstruire justement dans ces périodes-là, ce sont les personnes qui arrivent à s'adapter. Et quoi de mieux pour s'adapter que de reprendre en main en fait un domaine qui est l'un des domaines les plus tabous qui existe, donc l'argent. Et c'est vrai que c'est un domaine qui fait tout le temps peur. Ça, même moi, j'avoue que sortir ce programme, eh bien, j'ai attendu d'être totalement prête parce que je sais que ce sont des choses qui peuvent choquer, ce sont des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise, mais aujourd'hui, c'est complètement OK. D'accord? Donc, pour moi, nous vivons une période où l'empowerment, justement, le self-power, la puissance intérieure est plus que jamais, jamais, jamais nécessaire, en fait, à reprendre en main. Et le domaine financier, eh bien, en fait partie. Et d'ailleurs, en préparant ce live, ça m'a fait rigoler parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est tabou, en fait, dans notre société, enfin, tabou sans vraiment l'être au final, hein, mais tout ce qui est tabou dans notre société, tout ce qui est entouré de mystères, eh bien, c'est marrant parce que, en tout cas pour les principaux, je me rends compte que c'est ce qui fait notre puissance intérieure. En tout cas, de mon cheminement, c'est ce qui m'a permis justement de reprendre mon propre pouvoir sur ma vie et de manifester ma vie en conscience. Donc l'argent, la sexualité, je dirais même l'amour, parce que l'amour, en fait, l'amour avec un grand A, est assez tabou, mine de rien. Je me rends compte que c'est assez tabou. Et tous ces tabous-là, en fait, pour moi, nous reconnectent à ce qui est important pour nous. Ça nous reconnecte à notre pouvoir. Et justement, cette notion de pouvoir et de puissance, ça aussi, c'est tabou. Parce que quand on parle de puissance, quand on parle de pouvoir, je vois que les gens, en fait, il y a une crainte. Et moi aussi, il y avait cette crainte à un moment d'en parler. Parce qu'il y avait ce côté, quand on parle de puissance et de pouvoir, il y avait cette connotation domination. Exactement comme pour la relation à l'argent où je me rendais compte qu'en fait, il y avait une certaine diabolisation de l'argent. C'est ce que j'ai partagé dans ma lettre à l'argent ou dans mon autre post sur la manifestation. Est-ce qu'on va vouloir se mettre en couple avec quelqu'un qu'on déteste? C'est un petit peu ça. Il y avait ce côté diaboliser l'argent. Oui, c'est la faute de l'argent, c'est la faute. Alors qu'au final, ce que je... Hop, tac, désolé, il y a une mauvaise connexion, donc parfois ça coupe. Ce que je constate, c'est qu'en fait, tout ça nous ramène à nous. Tout ça nous ramène à notre
pouvoir intérieur et tout ça dépend de l'intention que l'on met derrière, en fait, toutes ces énergies. Que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit la sexualité, eh bien, tout dépend de l'intention que l'on met lorsqu'on jouit, en fait, sans jeu de mots, lorsqu'on jouit pleinement de ces énergies. Et c'est ça, la véritable révélation, en tout cas, de ce qui s'est passé durant ces dernières années dans ma vie, c'est que oui, il y a beaucoup de mystères autour de ces énergies-là, il y a beaucoup de mystères derrière ces domaines-là, mais au final, quand on prend le temps de s'y reconnecter, quand on prend le temps d'investiguer un petit peu, de comprendre ce qui se cache derrière, de se faire notre propre opinion, en se détachant des croyances limitantes à la fois de la société, mais aussi de notre éducation, hein, dans le cercle familial, eh bien, on découvre énormément de choses. Et tout est interconnecté. Et c'est ce qui est important, en fait. C'est ce qui est déjà important de comprendre, c'est que tout nous ramène à notre puissance, tout nous ramène à notre propre puissance et surtout, tout est interconnecté. Et c'est ça, en fait, pour moi, le joyau de la relation, notamment, par exemple, ce soir, on va parler de la relation à l'argent, et bien c'est ça, c'est que dans cette relation à l'argent, notre singularité, donc nos différences vont compter, l'amour sera à la source de ce qu'on va, j'ai envie de dire, oui, de ce qu'on va manifester, y compris avec l'argent. Pour moi, c'est une relation d'amour, justement. C'est mon poste d'hier, c'était ça. C'est comment, justement, d'une relation où je diabolisais l'argent, eh bien, je suis passée à une relation d'amour avec l'argent. Je le perçois vraiment comme un ami, voire même un amant, que j'ai appris à connaître, en fait, que j'ai appris à aimer et que j'ai appris à laisser rentrer dans ma vie et à construire vraiment ce couple, en fait, cette relation d'amour entre nous deux, qu'elle soit amicale ou sentimentale, on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai appris à lui faire de la place et j'ai appris à me rendre compte que si je n'étais pas au clair avec ce que je voulais mettre dans notre relation, si je n'étais pas au clair avec qui il était pour moi, cet argent, eh bien forcément, je serais toujours en dents de scie avec lui, ça ne serait pas fluide, voilà, je céderais parfois à la dépendance. C'est exactement, en fait, comme lorsqu'on rentre en relation avec quelqu'un. C'est exactement la même chose. Alors, je vais déjà faire un petit point. Si ce que je vous ai déjà dit résonne en vous, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Alors, hop, yes. Audrey qui dit la relation à l'argent, j'ai commencé à m'interroger là-dessus il y a quelques temps. Yes. Coucou Karine. Oui, l'amour, c'est dedans, j'allais le dire. Yes. Génial. Alors, et sur Instagram, oh, j'aime bien trop ton optique, ma Lily. Merci, Hello. Merci, merci. Et donc, ce soir, justement, par rapport à ça, eh bien, j'avais envie de vous partager ce qu'est pour moi la relation à l'argent épanouie. Parce que j'ai lancé une question à ce propos en story. On a eu plein de réponses. Désolée, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. On a eu plein de réponses à ce sujet. On voit bien que les avis divergent et que chacun a sa perception de ce qu'est une relation épanouie avec l'argent. Et moi, je vais vous livrer en fait ce que je ressens moi vis-à-vis de cette relation. Pour moi, déjà, il y a une fausse croyance. Beaucoup de personnes pensent qu'une relation épanouie avec l'argent, ça veut dire que notre compte en banque, eh bien, il est blindé. Ça dépend du montant qu'il y a sur notre compte en banque. Pour ma part, en tout cas, je vous parle de mon expérience. Pour ma part, ça ne dépend pas du montant que l'on a sur notre compte. Ça ne dépend pas du montant que l'on a en économie. Ça ne dépend pas. La relation à l'argent, c'est bien plus vaste que ça. Pour moi, déjà, alors, il y a des interruptions, je m'excuse. Pour moi, déjà, l'argent, ce qu'il est important de comprendre, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est une énergie. Donc, une relation épanouie avec cette énergie, eh bien, c'est que justement, cette énergie circule dans notre vie. Donc, à la fois, on est OK pour l'attirer, on est OK aussi pour la redistribuer d'une façon qui est juste pour nous. Vraiment, d'une façon qui est juste pour nous, qui respecte nos valeurs, qui respecte notre ambition, qui respecte nos choix de vie, qui respecte qui on est en fait. C'est vraiment, encore une fois, j'en reviens à ma relation de couple, c'est-à-dire qu'à la base, je suis OK dans ma relation pour dire ce que j'attends de cette relation,
ce que je perçois de cette relation, ce que j'ai envie de construire avec cette relation. Et puis aussi, je suis OK à attirer et à accueillir cette relation dans ma vie. Mais aussi, je suis OK à recevoir. Donc, je donne parce que je redistribue, mais je reçois aussi cette énergie. Je reçois aussi cet argent dans ma vie. Pour moi, c'est encore une fois l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça, pour moi, c'est une relation épanouissante, enfin épanouie avec l'argent parce qu'on est OK à l'attirer, on est OK à la redistribuer d'une façon où l'on se respecte et on respecte nos valeurs. Donc, quels que soient les montants, là encore, pour moi, je pense que cette histoire de montant peut justement nous limiter dans notre relation à l'argent parce que parfois, on aura un montant en tête, on va se dire oui, et puis ça projette des attentes en fait. Oui, j'aurai une relation épanouissante avec l'argent si j'ai 1 000 euros. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans toutes mes investigations avec l'argent, c'est que on se fait de fausses idées parce que si on n'est pas heureux sans argent déjà, on ne pourra pas être heureux vraiment avec. Et d'ailleurs, il y a un fait qui est marquant, c'est que si vous regardez, si vous cherchez un petit peu, je ne me souviens plus dans quelle formation on nous avait donné ces chiffres, mais c'était assez parlant de voir que le nombre le plus élevé de suicides, ben, c'est dans la tranche des personnes qui ont le plus d'argent au monde. Et oui, les maladies mentales et compagnie, enfin les dépressions et compagnie, ben, mine de rien, ça touche beaucoup plus les gens qui sont à l'aise financièrement. Donc, ça pose quand même des réflexions. On voit bien que du coup, l'argent ne fait pas, entre guillemets, le bonheur. Il y contribue, certes, mais il ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que si on fait reposer notre bonheur sur le fait d'avoir tel montant sur notre compte en banque, bah, du coup, ça veut dire qu'on va attirer le manque. On va vibrer le manque. On ne va pas vibrer l'amour, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que l'aspect montant, il est assez limitant et il peut aussi nous faire tomber dans l'engrenage, en fait, de se focaliser sur le manque. Il me manque tant et tant que je n'aurai pas tant, eh ben, je ne serai pas heureux. Alors que pas du tout. Et la relation à l'argent épanouie, en fait, vous allez voir, si vous l'expérimentez, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le montant. C'est qu'on est OK avec justement ce que l'on reçoit et ce que l'on donne également. Et pareil, quand je parlais des 8 étapes de manifestation qui peuvent être appliquées à l'argent, eh bien, c'est aussi de se dire pourquoi je veux cet argent dans ma vie? Pourquoi je veux cet argent dans ma vie? Comment j'ai envie d'attirer cet argent dans ma vie? Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent? À quoi il va contribuer dans ma vie ou dans le monde, en fait? Ça aussi, c'est important de le savoir. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Et plus vous allez être dans cette vibration d'amour, et plus vous allez magnétiser, en fait, le fait d'attirer cet argent. Et vous serez même surpris et surprise de voir à quel point vous pouvez manifester cet argent, cette énergie dans votre vie et comment il peut circuler. Voilà déjà pour le petit topo lié à la relation à l'argent épanouissante. Est-ce que je suis claire jusque-là dans mes explications? Hop, je profite pour prendre vos petits commentaires. Je me suis penchée sur ma relation à l'argent véritablement début 2020. Que de belles surprises. Yes, Pascal. Sylvie, je ne m'étais pas demandé, interrogée sur le sujet avant de comprendre que c'était une énergie. C'est ça. Et comprendre que c'est une énergie, ça change tout en fait. Ça change vraiment, vraiment tout parce que notre perception, donc l'étape numéro 1, hein, notre perception même de l'argent, elle évolue, elle change parce que qui dit énergie dit circulation et donc, encore une fois, on revient à ce côté donner, recevoir, jouir, attirer, repousser. C'est ça. Et c'est pour ça que le titre de mon post d'hier, c'était ça. Est-ce que tu aimerais être en couple avec quelqu'un avec quelqu'un que tu détestes en fait? Et ça a été, je crois, la question qui m'a le plus bougé. Est-ce que tu as vraiment envie d'être avec quelqu'un que tu détestes? Je pense que non. Donc, comment tu veux, par exemple, attirer de l'argent de façon saine dans ta vie si au final, tu détestes l'argent? Et puis, il y a aussi ce côté, on a tendance à mettre en confrontation matériel et spirituel. Genre, pour être une bonne personne spirituelle, il faut être pauvre, en fait. Souvent, c'est véhiculé ou il faut se contenter de peu. Ben,
Non, ça n'a rien à voir. C'est en fonction de ce que toi, tu désires, en fonction de ce que toi, tu vis, en fonction de tes ambitions, en fait. Et ça ne t'empêchera pas d'être spirituel pour autant. Le fait d'être spirituel, pour moi, il n'y a pas de dogme, en fait, autour de la spiritualité. Pour moi, la plus belle spiritualité, c'est pour ça que j'adore le conte Les oracles d'Isa, parce qu'elle le véhicule très bien. Être spirituel, c'est pas tout le temps avoir des bijoux particuliers, avoir des signes distinctifs de spiritualité, d'être toujours habillé de blanc. Non, pour moi, la spiritualité, c'est un état d'esprit et un état d'esprit qui fait que l'on est en fait en accord avec nous-mêmes, que l'on vibre que l'on vibre cette énergie d'amour en fait. Pour moi, c'est ça la vraie spiritualité. On s'en fout des croyances, mais c'est vraiment être en accord avec soi, être en amour avec soi, être en amour avec la vie, justement être ouverte en fait à ce que nous apporte la vie. Donc une fois qu'on est dans cette optique-là, on ne peut pas mettre le matériel en confrontation avec le spirituel, puisque on est fait des deux. Et c'est ce qu'on oublie en fait. C'est que à la fois quand on parle des chakras, les chakras du haut, c'est plus dans le côté spirituel, dans le côté ciel. Les chakras du bas, c'est le côté matériel et c'est la terre en fait. Et on se relie au niveau du plexus ou du cœur selon les croyances. Mais voilà, on a quand même cet aspect dualité, entre guillemets, qui ramène à la complétude, en fait. On a ces deux aspects dans notre vie qui sont essentiels. C'est pas bon d'être trop en haut, c'est pas bon d'être trop en bas. C'est le juste équilibre, en fait. Et la vraie question, c'est quel est votre équilibre? Quel est votre équilibre? Et du coup, quelle est cette énergie, cet équilibre que vous avez aussi envie de construire avec cette énergie liée à l'argent? Et ça, c'est important. Et ça change tout. Parce qu'on s'autorise, en fait. On s'autorise à vraiment vibrer ce qu'on a envie d'attirer. Oui, très clair, dit Sylvie. Oui, très clair, dit Pascal. Génial. Nathalie, moi, j'ai lâché prise et je laisse circuler. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, moi, je veux de l'argent. Ben oui, et c'est OK de le dire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait un post. Oui, je t'aime l'argent. J'aime l'argent. Ben oui, parce que si je t'aime pas, ben je ne t'ai pas. Et j'ai envie. Et en fait, pour moi, quand on s'autorise à accueillir l'argent dans notre vie, on inspire et on autorise, entre guillemets, d'autres personnes comme nous à le faire également. Et c'est pour ça que je trouve que, comme dans tout, c'est bon de rompre tous ces silences, c'est bon de rompre tous ces tabous, en fait, parce que quand on libère la parole, quand on ose en parler, eh bien, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vibrent et on a un impact sur les autres où les autres se rendent compte qu'en fait, ben ouais, ben c'est pas si mal que ça. C'est pas ce que je pensais d'ailleurs. C'est d'ailleurs peut-être que vous vivez. Et les personnes, par exemple, que j'ai pu accompagner dans la sublimation de la relation à l'argent, d'ailleurs, il y a de super témoignages qui arrivent à la fin de la semaine, des articles qu'elles ont écrits, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. Et je crois que ça a été l'une des plus grosses révélations dans la sublimation de ma relation à l'argent, c'est que quand vous vous autorisez et que vous travaillez sur cette énergie, comme je disais, vous travaillez sur l'énergie d'amour, vous travaillez sur l'énergie sexuelle, en tout cas de la façon dont je l'aborde, vous travaillez sur l'énergie d'amour, vous travaillez sur l'énergie sexuelle, vous travaillez sur l'énergie même créatrice, vitale. Et en fait, souvent, la sublimation passe par un autre biais que ce qu'on pense. Parce que ce qui m'est arrivé à moi, c'est que je pensais que c'était qu'une question de gestion budgétaire, clairement, la relation à l'argent. C'était pour moi, oui, ben, si tu n'arrives pas à attirer l'argent, si tu n'arrives pas à garder l'argent dans ta vie, à le faire circuler harmonieusement, à atteindre tes objectifs, à atteindre tes ambitions, c'est que tu es une mauvaise gestionnaire. Et je peux vous dire que je suis tombée très, très bas au niveau de l'argent, clairement, mais clairement. Je vous invite à lire tous mes posts par rapport à ça de cette semaine, mais vraiment, je suis tombée très bas. J'avais des problèmes de santé, enfin bref, on a accumulé, c'était horrible à un certain moment. Et en fait, le simple fait de me focaliser sur, OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, on reprend les 8 étapes. Quelle est ma perception? Donc, OK, je diabolise l'argent, donc clairement, on n'est pas dans une relation harmonieuse. J'apprends à voir l'argent autrement. Je le vois comme une énergie. Une énergie, elle a besoin de quoi? Je sais que l'énergie, elle a besoin d'amour. Et en fait,
Si vous voulez, j'ai sublimé ma relation à l'argent sans m'en rendre compte parce qu'au final, plus j'apprenais à m'aimer, plus je prenais conscience de ma valeur, que je prenais conscience de la valeur de mon travail, que je prenais conscience que je pouvais, en fait, je pouvais assumer mes ambitions, je pouvais assumer mes choix, et bien plus cet argent m'arrivait, mais de façon totalement fluide. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pendant des années, j'étais focalisée sur il faut que je gère mes comptes à la perfection. C'était vraiment le il faut. J'étais dans le il faut, mais vraiment le il faut. Donc ça veut dire, voilà, on est dans le manque, il me faut tant, donc du coup, il faut que je fasse tant. Tant que j'étais dans cette optique-là, niet, nada. En fait, même je faisais des lettres d'abondance, je faisais des lettres avec des montants et compagnie. Et bien souvent déjà, et ça, je vous invite à l'expérimenter, souvent quand j'écrivais des montants, en fait, alors oui, parfois je percevais les montants, mais j'avais autant de dépenses qui me remettaient dans la merde, équivalent à ces montants. Donc au final, oui, j'attirais, mais pas comme je voulais. Et encore une fois, dans le côté manque, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ce qui a vraiment été marquant, c'est que tout a vraiment pris une autre ampleur, en fait. Alors déjà, j'ai appris à créer de l'argent, pas à gagner. On dit gagner, je veux gagner ma vie. Non, on ne gagne pas sa vie déjà. Encore une fois, on fait attention à la vibration des mots. Mais je veux créer de l'argent, je veux être libre financièrement, je veux pouvoir justement, à travers ce que je crée, pouvoir contribuer justement à aider d'autres personnes. C'est pour ça que chaque mois, par exemple, ça fait partie de mes routines en fait comment dire, d'amour lié à l'argent. Eh ben, je redistribue une partie de ce que je gagne en contribuant par exemple au projet de certaines personnes sur les plateformes de financement participatif et compagnie. C'est comme ça que j'arrive, en tout cas, c'est ma petite pratique mensuelle qui m'amène à nourrir ce cercle d'abondance lié à l'argent. Et en fait, plus j'ai commencé à faire ça, à faire circuler cet argent-là, à prendre conscience de ma valeur, et ensuite justement à libérer, à travailler cette énergie sexuelle, et bien là, j'ai vécu une vraie révélation quant à cette énergie d'argent. Et là, clairement, j'ai pu créer cet équilibre entre je donne, je reçois, et surtout prendre conscience qu'à partir de mon énergie sexuelle, qui, je le rappelle, l'énergie sexuelle est la plus grande et la plus puissante des énergies créatrices, et j'insiste sur ça parce que souvent quand je parle de sexe, argent, les gens pensent tout de suite relation sexuelle. Je ne parle pas uniquement de ça. Je parle vraiment de l'aspect sacré de la sexualité. Et quand je dis sacré, encore une fois, ce n'est pas obligé de faire des rituels et compagnie. Non, je parle vraiment de redonner toute sa sacralité, donc toute sa, comment dire, toute sa puissance en fait à la sexualité, à notre sphère, à la sphère sexuelle, à l'énergie sexuelle même. Je rappelle que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui crée, et pas seulement qui crée dans le sens visualisation et tout, vraiment qui crée la vie en fait. C'est à partir de cette énergie que sont créées toutes les autres énergies, l'énergie vitale, l'énergie créatrice, l'énergie créative, l'énergie d'argent. Et quand l'énergie sexuelle, elle est bloquée, eh bien, l'énergie d'argent aussi est bloquée. L'énergie d'amour également est bloquée parce qu'il y a quelque chose qui ne circule pas harmonieusement dans notre vie. Et quand je me suis autorisée, mais vraiment autorisée, alors il y a eu plusieurs étapes, mais quand je me suis autorisée déjà à me rendre compte que j'avais du mal avec le plaisir, clairement, je ne m'autorisais pas à ressentir du plaisir et à en donner correctement, en fait, d'une manière qui me corresponde aussi. Eh bien, le fait de m'être autorisée à ressentir ce plaisir, à créer davantage ce plaisir dans ma vie d'une façon safe pour moi, d'une façon vraiment saine, eh bien là, encore une fois, j'ai pu observer la différence dans la circulation de l'argent dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous dis que la relation à l'argent, ça va bien au-delà d'un simple montant. Ça va bien au-delà. Et vous allez voir que en travaillant sur votre relation à l'harmonie de votre relation à l'argent, eh bien, ça va se passer d'une façon complètement souvent différente de ce que vous pensez. Je prends un exemple tout simple. J'ai une, on va dire, une cliente collaboratrice, amie, enfin bref, quelqu'un que j'ai accompagné justement, qui avait cette intention
dès le début, qui vous a fait un super témoignage sur la relation à l'argent, pour elle, c'était ça. Je veux harmoniser, équilibrer, assainir ma relation à l'argent. Eh bien, comment ça s'est passé pour elle? C'est que déjà, elle a travaillé sur l'amour d'elle-même. Voilà, elle a suivi simplement en suivant le flow, hein, simplement en suivant les signes de la vie, les synchronicités et compagnie. On l'a amené, la vie l'a amené à déjà travailler sur comment elle, quelle est sa valeur en fait, quelle est sa valeur et puis est-ce qu'elle est prête à accueillir l'amour dans sa vie. Et en fait, elle aurait pu se dire non mais moi je suis focus sur ma relation à l'argent donc l'amour niet. Eh bien, ça s'est passé comment pour elle? En travaillant sur sa relation à l'argent, elle a rencontré son chéri. Elle a rencontré quelqu'un qui lui correspond, mais à merveille. Et par le biais de cette personne l'a poussée à revoir en fait ses préjugés liés à l'argent, ses préjugés liés au matériel, ses fausses croyances qui peut-être ne lui appartenaient pas, dont elle avait hérité. Mais la vie l'a amenée à conscientiser ça et à voir que ce qu'elle pensait être une relation harmonieuse, c'était peut-être pas ça. Et par le biais de cette personne, elle a eu des solutions qui lui ont permis d'harmoniser et d'assainir sa relation à l'argent. Donc, vous voyez encore une fois, moi, c'est passé par le côté énergie sexuelle. Elle, s'est passée typiquement, et l'énergie sexuelle et l'amour de moi, et elle, s'est passée typiquement par accueillir l'amour dans sa vie. Donc, encore une fois, vous voyez le parallèle avec les relations de couple, en fait. Voyez l'argent comme votre ami. Voyez l'argent comme votre amant, votre maîtresse. Enfin, quand je dis votre amant, votre maîtresse, on est d'accord, hein, votre femme, votre mari, si vous voulez. C'est simplement pour vous montrer que c'est une relation d'amour. Mais c'est vraiment important de travailler sur cette perception de ce qu'est l'argent pour vous. De voir si vous êtes OK avec cette énergie d'argent dans votre vie. Et de ne pas vous fermer, en fait. Souvent, on parle de lâcher prise. Je vais parler plus de conscience et d'ouverture. Prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas en vous mettant des corvées, des objections et du côté strict que les choses vont évoluer favorablement. C'est bien au contraire en prenant le temps, le recul nécessaire et en accueillant ce que la vie, une fois que vous avez posé votre intention avec conscience, d'accord, soyez attentif aux signes que la vie vous envoie pour créer justement cette harmonie. Voyez ce qui vibre pour vous. Moi, mon leitmotiv, c'est la paix. D'accord? Le Human Design, en plus, l'a bien confirmé. Je suis manifesteur, donc c'est la paix. Si vous êtes manifesting générateur ou générateur, ça sera peut-être la joie. Si vous êtes projecteur, ça sera peut-être le succès. Si vous êtes réflecteur, ça sera l'émerveillement, l'effet de surprise. Voyez ce qui vous motive en fait dans vos relations. Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? Clairement, moi, c'est me sentir en paix avec ce que je fais, avec la personne, avec la façon dont je vis la relation. Et bien là, aujourd'hui, je suis en paix et je suis aussi en joie de la façon dont l'argent circule dans ma vie. Et quand je crée justement des revenus, par exemple, dans mon travail, si je fais les choses en me disant il faut que je gagne tant à la fin du mois, par exemple, pour payer mes factures, ça ne marche pas. Ça marche pas. Par contre, quand je mets tout mon amour, quand je mets toute mon harmonie, toute ma joie de vivre, pardon, toute ma joie de vivre à créer quelque chose qui, je sais, va contribuer à aider les autres, va contribuer à apporter plus d'amour, plus de paix, plus de joie à l'autre, en fait, va lui permettre de s'élever, de reprendre sa propre puissance, et bien là, ça circule librement. Je crois que je n'ai même pas besoin de faire marketing et compagnie, ça ne fonctionne pas avec moi. C'est vraiment cette énergie d'amour qui attire et qui magnétise, en fait. Et ça, pourquoi j'ai introduit toutes ces notions dans le nouveau programme Puissance 4? Parce que eh bien, le Human Design m'a permis de mettre des mots sur ça, sur ce côté magnétisme, c'est-à-dire le centre G qui est justement le centre le monopole magnétique, donc le centre vraiment lié à l'abondance, à l'amour, à la mission de vie, eh bien, il fonctionne avec cette vibration d'amour. On attire justement ce qu'on vibre. Plus on vibre de l'amour, plus on attire de l'abondance. Et c'est ça. Si vous vibrez le manque, si vous vibrez la tristesse, si vous vibrez la peur, eh bien, vous allez attirer des situations qui vibrent avec ça également. OK?
Est-ce que c'est OK jusque-là? Je vais regarder les commentaires. Est-ce que c'est OK jusque-là? C'est OK pour moi, chaque témoignage est différent. Moi aussi. Yes. Alors, ouh, j'aime l'argent et l'argent même. Comme tout couple, on a des petites tensions, mais on s'aime quand même. Génial, Karine, j'adore. C'est exactement ça. J'adore, j'adore. Selon moi, à partir du moment où l'argent est gagné sainement, je me sens en harmonie. Je ne m'attends pas à gagner au loto pour être heureuse. C'est ça, c'est exactement ça. Très, très intéressant ce que tu dis. Je pensais la même chose, donc je t'écoute religieusement. Bravo, Karine, merci. Euh, quand, tu, quand tu parles de questions budgétaires, créer l'argent, ça vibre plus fortement déjà. Yes. Napoléon Hill et d'autres en parlaient déjà, mais ce n'était pas aussi explicite. Yes. Et d'ailleurs, par exemple, là, je dois vous faire un post sur le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Eh ben, là, j'étais en train de réécouter ce livre. Ben, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vous le dis très clairement. Mais ça va faire l'objet d'un autre live. Euh, Tu me fais penser à ce que j'ai vécu la même chose à une époque. Alors, j'ai pratiqué la dîme toutes les fois où j'ai été régulière. J'ai eu un compte en banque créditeur. Yes. Euh, pour le témoignage. Comme quoi, on a toutes les solutions. Et yes, c'est exactement ça, Nathalie. On a toutes les solutions en nous. Et il suffit de nous faire confiance et de faire confiance à la vie et d'être OK, en fait, avec l'intention que l'on a dès le départ. OK? Alors, sur Instagram, tac, tac, tac. Si tu étais mauvais si tu étais mauvais avant d'avoir de l'argent, tu seras mauvais. Si tu étais bon, tu le resteras. Pourquoi changer? Les gens pensent trop que l'argent rend mauvais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Yorick. Merci d'être là d'ailleurs. C'est exactement ça parce que, encore une fois, c'est pas l'argent qui est mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est bonne ou qui est mauvaise, mais ça nous regarde en fait après. Et justement, c'est encore une histoire de perception, c'est-à-dire au lieu de regarder par exemple des personnes qui ont pu utiliser, je ne vais pas trop émettre de jugement de valeur, mais au lieu de nous focaliser sur des utilisations de l'argent aussi qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien, tournons-nous. Et ça, c'est clairement, là, je vous invite vraiment, en cette période assez délicate, je vous invite à le faire. Tournons-nous vers les situations, vers les personnes, vers les événements qui favorisent une utilisation de l'argent saine pour nous, qui vibre avec les mêmes valeurs que nous. C'est pour ça que je participe régulièrement, mensuellement déjà, au moins une fois par mois, au moins, parce que parfois j'en fais plus, au, comment dire, à certains financements participatifs. D'accord? Parce que pour moi, c'est une façon de contribuer à la construction d'un meilleur monde, en fait. Parce qu'il y a il y a des projets, mais extrêmement fabuleux, mais vraiment extrêmement fabuleux. Et en contribuant à ça, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens chanceuse et reconnaissante de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Parce que souvent, on se dit, mais non, mais je ne vais pas mettre 5 euros, ça ne va pas suffire. Mais imaginez si chaque personne met 5 euros. Mais la personne, elle arrive à créer ce qu'elle a envie de créer. Et ça contribue. Et il y a d'excellentes initiatives qui ont pu naître grâce au financement participatif. C'est comme maintenant, j'ai changé ma façon de parler. Je dis, je ne dépense pas. Et d'ailleurs, coup d'œil et coup de cœur à Fanny, c'est une amie qui a commencé à mettre des posts comme ça et je kiffais. Elle mettait, je ne dépense pas, je me récompense. C'est exactement ça. Quand vous achetez quelque chose pour vous faire plaisir, eh ben, vous ne dépensez pas, vous vous récompensez en âme et conscience. C'est pareil pour moi, par exemple, quand je m'offre des formations autres, je ne dis pas je dépense, je dis j'investis en moi, j'investis en mon évolution. Eh bien, c'est exactement, jouer avec les mots. Et en fait, tout est question de se focaliser sur ce que l'on souhaite. Encore une fois, c'est une question de perception. Par exemple, là, on rentre dans la période de Noël, la frénésie commerciale et compagnie, voilà. Mais choisissez d'investir auprès de personnes qui vibrent avec vos valeurs. Là, c'est exactement ce que l'on voit. La solidarité qui naît de cette crise, mais c'est exceptionnel.
et les gens voient que c'est quand même possible d'aider. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires avec l'argent en ce moment, qui proposent leur aide, qui contribuent à aider des personnes qui sont plus en difficulté, mais c'est pas par simple charité en fait. C'est parce qu'on a conscience que chaque geste compte et que c'est chaque geste qui va contribuer justement à une meilleure utilisation de l'énergie de notre argent et aussi à contribuer à la construction du monde de demain. Et ça, c'est important à garder en tête. Tac. Samantha qui dit merci encore à toi pour tout ça. Merci à vous déjà d'être là. Merci à vous, merci à toi Samantha de regarder. Alors, à un moment, je finis avec le retour d'Aubé. À un moment, je disais, je choisis de faire circuler l'argent vert et je me sentais mieux. Yes, c'est exactement ça. Soyez conscients, agissez en conscience. C'est simplement ça. Pourquoi je parle toujours de conscience? C'est parce que on manifeste tous notre vie depuis des années, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et en y mettant de la conscience, justement, on peut optimiser la direction dans laquelle on veut évoluer. D'accord? Que ce soit dans le domaine de l'argent, de l'amour, de l'abondance, de la sexualité, c'est ça. Y mettre de la conscience, c'est savoir où l'on va. C'est choisir sa direction. J'ai toujours pour habitude de dire, on choisit notre direction et la vie nous explique comment. Eh bien, c'est exactement ça. Et c'est exactement pourquoi, voilà. Alors, on va arriver à la 4e session de mon super programme phare, hein, Puissance 4, où durant les 3 premiers, en fait, c'était libre. Donc, c'était vraiment un programme pour aider à co-créer sa vie, manifester sa vie en conscience et avec des outils des outils que j'ai réunis au sein de ce programme pour vraiment aider à manifester sa vie en conscience. Donc, il y a le côté intuition, il y a le côté, oracle, intuition, il y a les intentions, il y a la puissance de la parole, de la pensée, notre singularité, l'énergie sexuelle, l'énergie de la lune, l'énergie des cycles féminins, enfin bref, tous les catalyseurs qui nous aident à co-créer notre vie en conscience. Et là, en fait, je me suis rendu compte que l'aspect argent revenait assez souvent, surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat. Et mine de rien, être au clair avec notre relation à l'argent quand on est entrepreneur, ou même si on n'est pas entrepreneur, mais qu'on est salarié, dans notre vie quotidienne, la relation à l'argent est importante justement pour être au clair avec notre épanouissement. C'est ça. Donc, j'ai décidé de faire évoluer ce programme Puissance 4 en me focalisant cette fois-ci sur la sublimation de la relation à l'argent parce que pour moi, dans la période de transition que l'on vit, c'est important que chaque personne puisse avoir conscience de la puissance qu'il a, voilà, simplement en étant lui-même. Parce que là aussi, il y a quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore de plus en plus et que j'ai à cœur d'explorer et d'expérimenter, c'est que même dans le domaine de la manifestation, y compris avec l'argent, on n'est pas, entre guillemets, tous égaux. Pourquoi je mets entre guillemets? On est tous égaux dans le sens où on peut tous le faire, mais nous n'avons pas tous les mêmes facilités. Il y a certaines personnes qui seront plus à l'aise avec les affirmations, d'autres personnes qui seront plus à l'aise avec la visualisation, d'autres personnes avec qui certains mots vont avoir plus d'impact, d'autres personnes où ça sera vraiment se focaliser sur les sentiments que l'on ressent à la réalisation de l'intention qu'ils posent, qui auront plus d'impact, plus de puissance à la manifestation. D'accord? Donc, c'était important justement de créer quelque chose qui permette à chacun d'avoir conscience de son pouvoir créateur, d'avoir conscience de son pouvoir de manifestation et surtout de comprendre comment sa singularité, donc ses différences, pouvaient améliorer cette expérience de la manifestation. Donc, du coup, pour moi, c'est comme si je contribuais à travers ce programme à vous aider justement à assainir ou à faire évoluer, parce que peut-être que vous avez déjà une relation saine, mais que vous avez envie d'aller plus loin dans cette connaissance de la relation à l'argent pour amplifier votre abondance, pour contribuer encore davantage. Et puis pareil, ce qui m'a, on va dire, impacté joyeusement, c'est de voir que eh bien, pareil, il y a des personnes qui seront beaucoup plus à l'aise avec le côté matériel et d'autres non.
ou pour qui ça n'aura pas du tout d'importance. Et là encore, il y a des explications par rapport à la singularité. D'ailleurs, celles qui ont fait le cercle Sublime ta vie pro avec l'exploration du centre du cœur en Human Design, vous avez déjà pu avoir des éléments de réponse. Mais par exemple, grâce au Human Design, ben, il y a quelque chose il y a des choses en fait que j'ai pu découvrir qui m'ont ému en fait, parce qu'on se rend compte que même dans l'aspect j'accueille l'argent dans ma vie et je le laisse circuler dans ma vie, eh bien, on n'a pas tous le même impact. Comment dire? L'argent ne nous sert pas tous à contribuer de la même façon. Et ça aussi, ça s'explique. Et ça, quand j'ai pu explorer ma propre charte, c'est comme ça que j'ai créé la carte d'identité d'abondance, que les 5 premières inscrites, ben ça y est, je crois que c'est bon, tout le monde l'a pris. Le quota, en tout cas, est atteint. Vous allez la recevoir, je vais vous la faire, je vais vous l'envoyer de façon individuelle, mais dans le programme, on va aussi l'aborder, mais du coup, ça sera plus collectif. Eh bien, quand j'ai exploré la mienne, je me suis dit, mais c'est exactement ça. L'argent que je crée, eh bien, il est lié à l'influence. Comment dire? L'argent que je crée est lié à l'influence que je veux avoir dans le monde, en fait. Et moi, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joy, mais quand je crée de l'argent, ce qui me fait me sentir en paix, c'est que justement, j'ai le pouvoir de contribuer à la construction d'un monde meilleur en lien avec mes valeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est clairement ça. C'est exactement ça. Et dans le film Joy, c'est pour ça que ce film, c'est toujours une référence pour moi, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a trimé, elle a cravaché, elle y a cru, elle a manifesté, elle a réussi à créer de la richesse grâce à ses inventions. Eh bien, la première chose qu'elle a faite, c'est d'aider d'autres personnes, oui, aider d'autres personnes à réaliser leurs propres rêves. Et moi, lorsque je crée de l'abondance dans ma vie, lorsque je crée de la richesse financière dans ma vie, eh bien, c'est ça mon but. Ne serait-ce que de créer une école alternative qui justement, où les enfants apprennent à se connaître dès la base, grâce au Human Design, avec les cycles féminins pour les filles, avec les valeurs qui me sont chères. Enfin bref, ça, pour moi, c'est contribuer à un monde meilleur. Créer un espace justement entre santé alternative et singularité pour que les gens puissent prendre soin d'eux à tout âge, pas seulement pour les enfants, à tout âge, puissent se reconnecter à leur puissance intérieure. Ça, pour moi, j'apporte encore une pierre à l'édifice. Pouvoir devenir peut-être même un jour une business angel, c'est-à-dire j'investis dans les projets de certains pour les aider à réaliser leurs rêves. Ça, j'ai envie d'accroître ma richesse financière pour contribuer à cela. Bien entendu, il y a le côté personnel. Bien entendu, j'ai envie justement d'avoir ma maison, j'ai envie, enfin, et encore, en tout cas, j'ai envie de pouvoir circuler, voyager librement. Et je sais que ça contribue à tout ça. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a le côté moi, voilà, à comment ma richesse financière va contribuer à améliorer ma vie, mais il y a aussi le côté qui est très fort pour moi, c'est de contribuer. Parce que pour moi, c'est que comme ça qu'on pourra construire un monde de demain. Voilà. Donc, tout ce programme Puissance 4, il est en 4 cycles. Il va se passer en 4 cycles. Ça sera la quatrième saison, la quatrième saison de l'année 2020, qui commence en plus à une date très chère pour moi parce que c'est le 13 novembre. On commence vraiment le 13 novembre. Le premier mastermind aura lieu le 15 novembre. Et le 13 novembre, c'est le jour où je me suis reconnectée à mon feu sacré lors d'une expérience tantrique, donc une expérience sexuelle en fait, très intense et où j'ai vraiment senti l'avant, l'après. Vraiment rebrancher cette énergie sexuelle, rebrancher ce feu sacré où je me suis. C'est comme si en fait, j'avais expiré et que je m'étais dit yes. Voilà, vas-y. Et depuis là, effectivement, tout a évolué. Vraiment, tout a évolué. Et donc, déjà, je n'ai pas fait exprès de commencer ce programme à cette date. Et l'année dernière, la première session de Puissance 4 a eu lieu le vendredi 13 décembre. Donc, pour moi, c'est plein de synchronicité. Et quoi de mieux en cette période de transition, en cette période de changement planétaire, que de contribuer à ce que davantage de personnes, justement, puissent revoir, améliorer, amplifier l'énergie de l'argent dans leur vie pour qu'elles-mêmes puissent accroître en fait leur puissance. Et comme je vous ai dit au début, ça ne veut pas dire que
qu'on se comprenne bien. C'est pas dans le fait vous allez accroître tout de suite. Alors à la fin du programme, vous allez avoir 1 million d'euros sur votre compte. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'apprendre à laisser circuler l'argent dans notre vie. Et vous verrez, et certaines pourront en témoigner, justement celles qui ont déjà fait Puissance 4 durant les 3 premières saisons. Bien souvent, l'intention que vous allez mettre, elle va se réaliser comme pour la personne dont je vous ai fait le témoignage et dont vous pourrez lire les articles à la fin de la semaine. Eh bien, vous risquez d'être surpris et surprise de la façon dont ce programme va agir dans votre vie. Parce qu'on allie tout, en fait. On allie notre puissance intérieure, on allie les catalysateurs conscients et inconscients, les catalysateurs en tout cas naturels, et surtout on travaille sur la pensée, les paroles créatrices avec justement les super pouvoirs de notre singularité. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et chaque fois, les intentions se réalisent d'une façon complètement hallucinante, d'une façon où l'on ne s'attend pas en fait. Mais ça, pour le faire, bien, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de laisser aussi de la place à l'univers pour agir dans notre vie. Voilà, pour celles et ceux qui ont posé des questions sur le programme Puissance 4, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je prends un petit peu vos commentaires. Moi aussi, j'aimerais aider les personnes. Alors, Pascal, moi aussi, j'aimerais aider les personnes divorcées. C'est clair, ce programme est puissant, il porte bien son nom. Yes, c'est le programme phare, Medine Amnevi. Merci, merci beaucoup, Pascal. Tac. Quel film? Oui, c'est Joy, Audrey. C'est Joy. J-O-Y. Il est génial. Vraiment, il est très inspirant. Vous pouvez le regarder. C'est vraiment inspirant. Ah ouais, je suis à 1000% avec ces initiatives. Ça ne m'étonne pas. Joël, c'est inspirant. Ça promet d'être riche, dit Audrey. Yes. Ça promet d'être riche ce programme. Yes. Non, mais de toute façon, Audrey, tu as fait les 3 dernières saisons. Ben oui. Audrey est une fidèle de Puissance 4, tout comme Pascal d'ailleurs. Donc, elle pourra vous en témoigner, mais c'est vraiment un outil puissant. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait le programme phare d'Amnévier que je suis amenée. D'ailleurs, je suis en train de déposer le programme en ce moment et que j'ai vraiment tenu à le formaliser pour vraiment faire le programme phare parce que pour moi, je continue de le faire pour moi-même. Pour moi, j'ai allié tous les outils qui m'ont aidé justement à en arriver là aujourd'hui, à sublimer vraiment ma vie. Je rappelle que sublimer, c'est dans le sens alchimique en fait. C'est dans le sens, on transmute le lourd, entre guillemets, en léger. Donc, on ne change pas la chose. On la transforme juste en quelque chose de plus lumineux. Voilà. Pour moi, rien ne se perd, rien ne se gagne dans la vie. Pour moi, on ne change pas. Quand, par exemple, on fait du développement personnel ou des prix, on ne change pas, en fait. On devient qui on est. On devient la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on s'autorise, en fait, clairement, à être nous-mêmes. Et quand je dis la meilleure version de nous-mêmes, ça veut dire qu'on accepte aussi notre complétude. On accepte que même les situations les moins agréables contribuent à notre lumière. Elles font partie de notre lumière. La part d'ombre, la part de lumière, c'est nous, en fait. On forme un tout, on est complet et on n'a pas besoin de changer pour être complète, pour être lumineuse, pour être divine. Ça n'a rien à voir, en fait, on l'est déjà. Et dans ce programme, c'est exactement ce que je vous amène à explorer, en fait, et de voir qu'en se focalisant, certes, sur notre intention, en la posant avec conscience, même parfois, il y en a qui n'ont pas suivi tous les masterminds, parce que, oui, j'ai oublié de dire comment ça se passe. Chaque mois à la nouvelle lune, environ 48 heures avant ou après, on a un mastermind où on fait un tirage intuitif et comme un feedback pour voir ce qui s'est passé, pour conscientiser ce qui s'est passé durant le cycle. D'accord? Ce sont 4 cycles avec effectivement une session bilan à la fin. Eh bien, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas besoin de faire des choses tout le temps. C'est simplement la conscience et la responsabilité sont très importantes dans ce programme et l'écriture aussi, parce qu'on écrit beaucoup du coup, et on écrit avec notre âme. En fait, on apprend à laisser notre âme, à laisser notre fort intérieur s'exprimer en essayant au plus de court-circuiter le mental pour qu'on parle vraiment avec notre cœur, en fait. Voilà, je vais utiliser des mots simples pour parler vraiment avec notre cœur. Et quand on relit ce qu'on a écrit au cycle précédent, et même à la fin, quand on relit les 4 cycles, on se rend compte de la puissance en fait de notre évolution en conscience.
parce qu'on se rend compte de la puissance des intentions que l'on pose à chaque fois. On travaille beaucoup sur les intentions. Et là, je peux vous dire, les anciennes participantes, enfin les pionnières, j'aime pas dire les anciennes, les participantes, les premières participantes à ce programme qui ont osé faire ce programme, elles pourront vous en témoigner. D'ailleurs, ça serait l'occasion de faire un webinaire, que sont-elles devenues? Parce que c'est vraiment l'aspect, je lâche prise et je laisse justement, je suis consciente de ce que je veux, je suis consciente de ce que je fais et je laisse l'univers aussi me guider. Je laisse l'univers me guider. Et la puissance de l'écriture créatrice, l'écriture libératrice, l'écriture créative, eh bien là, on en prend toute la mesure, en fait, toute l'ampleur. Et comme je vous disais, cette fois-ci, il y aura des nouveautés parce que, par exemple, il y aura en plus les coworking, donc coworking virtuel, n'est-ce pas, inspiré de la situation que l'on vit actuellement, où on ne peut pas se rendre en coworking, mais là, on va vraiment avoir des sessions de co-création consciente entre les masterminds. Donc, les masterminds, c'est une fois par cycle, une fois par mois, du coup, pendant 4 cycles. OK. On aura le spa de l'abondance au mois de décembre. Le spa de l'abondance, c'est pareil, comme si on va au spa, on a notre gommage de croyances limitantes. Enfin bref, il y a vraiment un espace de co-création lié à l'abondance où on va parler de notre singularité. Il y a la carte d'identité de l'abondance, justement, qui va nous permettre je vais partager en fait avec vous par rapport au Human Design et d'autres outils. Qu'est-ce qui fait, comment comprendre vos propres facilités en termes de manifestation, en termes de relation avec l'argent, comment justement vivre votre relation avec l'argent plus harmonieusement et trouver justement votre juste équilibre avec lui. Donc, c'est vraiment un programme dans lequel j'ai infusé tous les outils qui m'ont permis à moi d'en arriver là. Donc, on va parler de singularité, d'amour, parce que c'est une belle histoire d'amour, d'où le nom édition spéciale Love and Money. Parce que c'est vraiment une histoire d'amour et quand on comprend que l'amour est à la source de tout, eh bien, vous allez voir, vous allez devenir un aimant, sans jeu de mots, un aimant d'abondance, un aimant à argent. Voilà, si c'est sur l'argent que vous focalisez. Et vous risquez d'être surprise de voir à quel point il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont être mises en lumière indirectement, directement ou non d'ailleurs, à votre relation à l'argent. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre mes questions. Tac. Oui, il y a Business Angel parfait pour mon objectif. Yes, mais c'est exactement ça, Samantha. Exactement ça. Alors, il porte bien son nom. C'est clair, ce programme est puissant. Tu es en privé. Tu es en privé, chérie. Alors, ça veut dire quoi? Je ne sais plus ce que je disais. Tout à fait, on transforme. Dit Natacha. Yes. Sylvie, quand je vois ce que témoignent Aude et Pascal, je suis encore plus motivée. J'ai compris que le premier pas est de lâcher prise et oser être. C'est exactement ça, Sylvie. Exactement. D'ailleurs, Sylvie, je crois que tu nous as rejointes, non? Oui, tu nous as rejointes là. J'ai reçu la confirmation de ton inscription. Ça me fait penser à mon activité actuelle, le non choisi, ce que tu viens d'expliquer, je l'ai dit et on m'a dit, waouh, ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, tac, sur Facebook. Maïna qui dit j'ai hâte. Yes. Nathalie, se révéler à soi-même, exactement ça. Apprendre à être soi et aller de surprise en surprise, puissance 4. Oui, Nathalie qui est aussi l'une des ambassadrices, enfin l'une des ambassadrices, des premières ambassadrices du programme. Je crois qu'elle était là à la 2e session, Nathalie, avec nous. Audrey, cool des nouveautés. Oui, il y en a plein de nouveautés. Audrey, j'ai l'impression de faire une rentrée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Joël, il faut en profiter. Oui, 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 oui. J'ai hâte de découvrir mes camarades, dit Audrey. Maïna, c'est exactement au défi. Donc, la formation dure 4 mois. Yes, c'est exactement ça, Karine. Ça tombe à pic pour mon projet d'entrepreneuriat. Exactement, oui. Alors, j'aime pas le côté formation. J'aime pas le mot formation parce que je trouve que c'est bien plus qu'une formation. C'est vraiment, on est dans l'expérience en fait, dans l'expérimentation.
c'est pour ça que j'utilise programme parce que, mine de rien, c'est une déprogrammation, reprogrammation. Mais c'est vraiment un programme expérientiel pur et simple, vraiment. Et où, justement, vous avez cette liberté de co-créer aussi avec vos camarades. C'est vraiment une famille. Je crois que comme dans tous mes programmes, vous avez les pionnières, donc vous avez les premières, et puis il y a cet élan de groupe qui est extrêmement magnifique. Et dans Puissance 4, je crois que c'est le programme où c'est encore le plus fort. C'est vraiment une belle ronde, quoi. Donc voilà. Et le bonus, en fait, alors il y a 2 bonus. J'ai oublié de parler des bonus. Il y a 2 bonus. Donc jusqu'à vendredi, vous avez une super réduction. Profitez-en. Je crois que c'est 200 € de réduction. Jusqu'à vendredi 13, n'est-ce pas? Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche, donc le jour du mastermind. Donc n'hésitez pas. Donc jusqu'à vendredi, profitez du bonus. Alors pour celles qui sont sur Instagram, le lien est dans la bio. Pour celles qui sont sur Zoom et Facebook, alors je partage à la fin de chaque post cette semaine, vous aurez le lien vers la réduction. Je vais aussi faire un post dédié uniquement. Et vous pouvez aller directement, non. Si vous allez directement sur Amnévie Academy, vous n'aurez pas la réduction. Mais le lien, en tout cas, de la réduction, pour profiter de la réduction, il est à la fin des posts sur le site, donc amnévie.com, sur le Facebook, donc tous les posts de cette semaine, et en lien sur Instagram. Ok, je crois que j'ai été claire. Et le deuxième bonus, mais là, je crois que c'est terminé, il me semble, c'est que pour les premières, en fait, vous allez recevoir la carte d'identité, votre carte d'identité d'abondance pour permettre de mieux cerner comment votre singularité agit sur votre pouvoir de manifestation. Mais il me semble qu'on a atteint notre quota. Mais à voir, je ne sais plus. Donc, à confirmer. Voilà. Yes. Ok. Yes. Oui, je me suis inscrite, dit Sylvie. Génial. Génial. Oui, donc Pascal, Sylvie, Maïna, Audrey. Oui, Sylvie, Pascal, Maïna, Audrey, je crois que vous êtes déjà inscrites. Il me semble. Si. Yes. Oui, Pascal, tu fais partie de celles qui auront la carte d'identité d'abondance. Oui. Tu fais partie des premières. Sylvie aussi, Maïna aussi, Audrey aussi. Oui, pour l'instant. Oui. Pour celles qui sont là, en tout cas en live, vous l'avez. Ok, magnifique, ça donne envie, dit Karine. Eh bien, Karine, si tu souhaites nous rejoindre, je pense que les filles t'ont donné l'eau à la bouche là en plus. Donc, c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, les filles, vous avez vu, il y aura de nouvelles personnes dans la team. Donc, rejoignez-nous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Avant de clôturer le live, en plus sur Instagram, je crois que ça coupe au bout d'1 heure, donc ça ne va pas tarder. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Yes, oui, dit Maïna, génial. Question. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce live. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je suis super heureuse d'avoir abordé ce sujet avec vous ce soir parce que je pense que c'est très, très important en ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même après le live, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même s'il faut faire une petite capsule vidéo pour vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et je profite pour le dire à nouveau. Beaucoup de personnes sur Instagram me demandent pourquoi on ne voit pas mes posts sur Instagram. J'écris beaucoup. Et quand j'écris des posts, alors, interruption, voilà. J'écris beaucoup et quand j'écris des posts, j'ai besoin de profondeur, en fait. Donc, du coup, j'ai du mal à écrire des posts courts, très sincèrement. Et du coup, ce n'est pas forcément adapté sur Instagram. Et pour l'instant, étant donné que je suis toute seule à faire la logistique de la publication, donc, ça va me demander encore du temps de couper pour mettre en commentaire. Et puis, je trouve que ce n'est pas joli comme ça. Donc, j'ai du mal, en tout cas, avec ce format-là. Donc là, j'ai commencé à partager certains posts du blog. Mais en tout cas, si vous voulez retrouver tout ce que je fais, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site, même si là, je suis en train de l'agencer à nouveau. Mais c'est d'aller sur le site, vous aurez toutes les infos, vraiment toutes les infos.
Et là, j'ai commencé à faire des petites pancartes pour Instagram. C'est pas la totalité des posts, mais en tout cas, je mets les grandes lignes et je vous renvoie pareil sur le site si vous voulez avoir la totalité, l'intégralité du partage. Voilà, pour répondre à cette question. Et pour les anciennes, même condition. Oui, vous avez, même pour les anciennes, vous avez le lien, vous avez accès au lien directement dans les posts. Voilà, voilà. Super intéressant et intéressant, merci. Il y a eu un contenu riche, génial. Je suis contente alors. Objectif atteint. Merci pour ce live. Bonne fin de journée à tous et à tous. Merci, Joël. Bonne fin de journée à toi aussi. Ce fut super, dit Pascal. Merci, Lia. Merci à vous. Merci, Sylvie. Merci, Pascal. C'était top. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, si vous avez des questions, là, on va couper parce que sinon, ça va couper sur Instagram en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message privé ou commentez la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, merci d'avoir été présent. Merci aussi à ceux qui regarderont en replay. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle bulle d'inspiration. Et puis, rappelez-vous, le lien est dans la bio pour l'inscription à Puissance 4. On démarre vendredi 13 novembre. Et pour toutes les informations, eh bien, retrouvez-moi sur le blog, sur le site même, www.amnevi.com. Au plaisir de vivre d'autres expériences avec vous. Je vous aime. Merci pour le live, super intéressant et riche comme d'habitude. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Maïna, riche comme d'habitude. À bientôt, dit Nathalie. Bonne soirée à tous, dit Haute Défi. Nathalie, Pascal, Sylvie, Maïna, Natacha, Joël, toutes celles que j'oublie, Samantha, Yorick, Samara, merci d'avoir été présente et on se retrouve très vite pour un nouveau live. Ciao, je vous aime.